qui fait le succès, je pense, de la table ronde Mobilium depuis tant d'années, c'est justement la capacité de Marie-Josée Nicole à inviter des gens très hétéroclites, prendre un peu de hauteur comme ça avec des experts, des distributeurs, des industriels. Ça nous ouvre l'esprit sur pas mal d'autres choses et ça nous donne des pistes pour continuer à développer nos activités. C'est un événement incontournable de l'année, un rendez-vous où et distributeurs et fabricants se rencontrent et c'est pour moi le moment d'échanger et d'avoir aussi les tendances du marché. C'est vrai que lorsqu'on est fabricant, on est très proche des produits, on a un petit peu la main dans le cambouis et on n'est pas trop en contact avec des gens comme les organismes de crédit ou les organismes des études de marché, des choses comme ça. Il y a une très grande diversité d'acteurs et c'est ce qui m'a surpris au travers de l'IPEA, au travers de l'anthropologue. Je trouve ça extraordinaire parce que ça nous permet de partager sur la passion, mais plus des produits, mais la passion du marché, la passion des consommateurs. Comme l'année dernière, il y avait pas mal de catégories différentes et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant. Moi, je suis plutôt intéressé par les gens qui sont en dehors du métier. C'est un climat convivial où chacun a plaisir de se retrouver, on n'est pas là du tout dans un cadre commercial. C'est une bonne chose pour le marché, il y a très peu de marchés où on a des rencontres comme ça. L'objectif, je pense, de ce type de journée n'est pas créer de la polémique, mais plutôt d'avancer, de discuter intelligemment, dans une démarche constructive. Marie-Josée, elle est très bien dans sa manière d'animer. Elle essaie de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer à un certain moment. La qualité des entretiens, c'est vrai qu'elle est exactement comme à l'APL, c'est-à-dire une grande sérénité, même si tout le monde n'est pas d'accord. On se sent vraiment très à l'aise pour partager. On a vraiment envie de parler des consommateurs et ça c'est vraiment un point que je trouve extrêmement positif. C'est vrai que le matelas, la literie de façon générale, c'est un produit qui est peu connu du grand public, c'est le produit le plus proche du consommateur, c'est l'objet avec lequel on va passer le tiers de sa vie et pourtant il est complètement méconnu. Il devra être séducteur, que l'achat se fasse en ligne ou en magasin, de par son épaisseur, son look, la qualité de ses revêtements. En l'espace de 12-13 ans, le marché a augmenté de 25%. C'est considérable. Et donc tout ça amène quand même des évolutions de comportement. Et on le ressent dans des tables rondes comme celle-ci. Là, ce qu'on voit aujourd'hui dans la rencontre, c'est que je trouve que ça sème des petites graines. C'est-à-dire que chacun peut repartir avec des éléments en se disant « Tiens, ce sujet-là est intéressant, c'est peut-être un sujet que je pourrais creuser ». J'ai vu des acteurs contents, heureux d'être là, qui sont fiers de leur métier, qui sont fiers du marché dans lequel ils exercent et qui ont envie de le dire tout simplement haut et fort. Une table ronde, c'est toujours un lieu magique parce que vous mettez des fabricants, vous mettez des distributeurs, vous mettez des agitateurs de neurones et vous les faites parler de leur métier. Et ça, c'est intéressant. Le métier de la literie est un métier qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, on a un métier ouvert qui va de l'avant, et tant mieux pour l'ensemble de l'évolution de ce métier.